alentours furent agacés par ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Cet agacement fut provoqué par toute personne ayant choisi la foi et ce quelle que soit sa position au sein de la société. Dans ce cadre, Ibn ad-Darina, qui est l'un des associateurs, a fait le tour des Qurayshites et a dit: Abu Bakr a été expulsé alors qu'une personne de son rang ne devrait pas être rejetée. Expulsez-vous un homme qui gagne dignement sa vie et qui est très actif dans la société, sauvegardant le lien de parenté, subvenant aux besoins des nécessiteux, accueillant l'autre et aidant les gens dans leurs différents besoins. En ce moment-là, chaque croyant et chaque croyante a été contraint à se réfugier et à se cacher de l'intensité, de l'injustice et de la persécution. Le meilleur qui puisse nous relater ce qui s'est passé est celui qui dit dans son livre saint: ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient: Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Sourate Al-Hajj, verset 40. Il est cité dans Sahih al-Bukhari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là: j'ai été informé de votre lieu de refuge. De ce fait, une partie des compagnons se sont dirigés vers Médine et une partie de ceux qui se sont déplacés en Abyssinie sont revenus à Médine. A noter qu'Abu Bakr s'est préparé pour se réfugier à Médine. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit doucement: ô Abu Bakr, j'attends que cela me soit autorisé. Abu Bakr répondit: attends-tu cela, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui. Ainsi Abu Bakr s'est mis à la disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'accompagner. Le jour où le prophète, qu'Allah l'agrée, est sorti, il s'est adressé à la cité de la Mecque et a dit: par Allah, tu es le meilleur terre, tu es la meilleure terre d'Allah, la plus aimée auprès de moi. Si je n'étais pas expulsé, je ne t'aurais jamais quitté. Cet homme glorieux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grâce au soutien d'Allah, est fort de par sa sincérité et de par sa volonté et de par son dévouement, a pu se dresser contre les injustes au détriment de leur nombre et a réussi à repousser, affaiblir et anéantir l'injustice et à faire triompher la vérité. Cet homme mérite certes tout le respect non seulement de ceux qui croient en sa mission, mais aussi de ceux qui comprennent le vrai sens de la vie et qui accordent une importance à la dignité de l'homme. Les qualités réunies exclusivement chez ce messager glorieux, sallallahu alayhi wa sallam, lui confèrent tout le respect et l'excellence. Il est certes le prophète humain glorieux sans équivalent. Il a vécu toute sa vie au service de toute l'humanité. Il a enseigné la religion finale pour l'ensemble des gens. Il est l'annonciateur et l'avertisseur des humains et des djinns. Il a fait sortir les gens avec la permission d'Allah de l'adoration des gens à l'adoration du Seigneur des gens, des ténèbres vers la lumière, de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Une véritable réalisation. Cette réussite a persisté et continue à avoir lieu même après son décès, et ce à travers ses compagnons. Rappelons qu'il a défié seul les hostilités avec courage, y compris face aux menaces de mort. 20 ans seulement après le jour de l'appel à l'islam, et il a pu réconcilier les nobles et ceux considérés comme marginaux pour devenir amis et frères. Le monde d'aujourd'hui est incapable et impuissant devant les discriminations, la xénophobie, le racisme et le rejet de tous bords. Rappelons qu'il a suffi au prophète de déclarer: nulle préférence pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc, sauf par piété. Vous êtes tous d'Adam, et Adam est d'argile. Cité par Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'id. Pour que la fraternité s'installe entre les gens qui ont su regarder au-delà de toute catégorie sociale et au-delà de tout espace géographique. Un autre exemple, la consommation d'alcool.
très répandu au sein de cette société en cette époque et qui fut symbole d'appartenance à la catégorie sociale dominante et a été délaissée et bannie dès que le messager d'Allah l'a interdite, alors que le monde actuel, avec tout son progrès et son développement, malgré les campagnes de sensibilisation, est toujours incapable de trouver une solution à ce fléau qui coûte cher en vie humaine. Devant la réalisation du prophète et de ses compagnons, on peut se demander d'où vient le secret de cette puissance. Enfin, n'as-tu pas vu qu'ils étaient dispersés, vaguant dans le désordre, et il a réussi à rassembler leurs cœurs et a fait d'eux une seule et unique nation. Il était en perdition et il les a élevés et sauvés. Il a fait d'eux des personnalités fortes au-dessus de toutes les nations sur terre. La communauté croyante, grâce à sa foi, a détenu la direction suprême en matière de civilisation. Cette dernière qui s'est propagée en Asie et en Europe a fait surgir des villes, des cités et des espaces pour l'humanité en entente. À toi, ô Mohammed, ô messager d'Allah, je te présente toute ma considération avec soumission et honneur à toi. Certes, tu es le prophète d'Allah. Ta forte puissance était inspirée et alimentée du monde éternel de l'invisible. Ceux qui ont cru en toi, parmi les hommes et les femmes à naître, nous ont produit les meilleurs exemples en matière de stabilité individuelle et en cohésion morale, ainsi qu'en matière de soumission aux décisions divines. Aucune confrontation ne fut que par le bel agir, et ce, malgré toutes les circonstances, incitant à l'inverse. Lorsque les coalisés ont assiégé la ville de l'islam à Médine afin d'anéantir les racines de l'islam, ceux qui ont grandi à la Mecque ainsi que ceux qui ont apporté leur alliance parmi les Ansar nous ont donné le meilleur exemple de maintien collectif et de solidarité morale. Le Saint-Coran a témoigné de cela comme le démontre le verset qui dit « Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse jusqu'à et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Surat Al-Ahzab, verset 22. Que la prière et la paix d'Allah